Allez, coach Thierno Diallo de la RTS. Alors, coach, je sais bien que vous n'avez pas parlé de l'arbitrage. Est-ce que vous avez travaillé un peu vos joueurs dans ce sens-là? Parce qu'on sait que demain, toutes les petites actions seront à siffler et ce sera des cartons. Bonjour Thierno, ouais, j'espère que non. Parce que, bon, après moi, comme vous l'avez dit, je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. Donc moi, en tant que coach, j'en ai fait. Les joueurs sur le terrain, parfois aussi, ils font pas le bon choix. Donc il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Donc voilà, nous, on est préparés à ça, mentalement. Quel que soit ce qui se passera, on jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramène à Dakar, Inch'Allah. Merci. Bonjour coach, Ed Dove de ESPN. Juste pour répondre à la question de mon collègue, quand Lequel sur Sadio Mané. Okay. Quand Sadio Mané va quitter la sélection, comment est-ce que vous, en tant que coach, vous pouvez lui remplacer? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du Sénégal avec les jeunes que vous avez, qu'il y a un avenir après Sadio Mané pour l'équipe? Merci. Oui, bonjour. Aujourd'hui, quand on s'appelle Sadio Mané, sa décision ne l'appartient plus. Ça ne l'appartient plus. Il y a un peuple qui est derrière. Donc ce peuple aimerait le voir continuer. Et je pense que cette décision, il l'a pris à chaud. Et le pays n'est pas d'accord. Et moi, en tant que sélectionneur, je ne suis pas du tout d'accord. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible. C'est un monument. Partout pour l'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde. C'est un exemple. Ces genres de personnes, on a besoin dans cette vie. Il donne des leçons de vie. Son humilité, son éducation, et comment il mouille le maillot du Sénégal. Il donne sa vie à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2022. Il a donné sa vie pour qu'on gagne pour qu'on obtienne notre première étoile. À signer un papier et se dire, si ça m'arrive, c'est mes responsabilités, cette personne, est-ce qu'on a envie de le voir partir? Moi, non. Et ses coéquipiers aussi, non. Je pense qu'il faut garder cette personne. Coach, bonjour. Bonjour Moussa. C'est Sorna Fall de la Sen TV et Zik FM Dakar. Coach, la gestion des émotions est cruciale à cette période de la compétition. Comment vous y travaillez? Oui, c'est sûr. La gestion des émotions, j'ai des joueurs matures. Donc parfois, je sais, ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Aujourd'hui, on en parle de finale de Cannes. Un public qui sera derrière. Je pense qu'on a joué un match à Kinshasa. Une qualification d'une Coupe du Monde. On a géré les émotions comme il fallait. En menant 2-0, l'équipe était sereine, a joué son jeu, gardé les phases et être très, très lucide. Et on sait gérer ce genre de match. Et espérons que demain, ça se passera comme on voudra, Inch'Allah. Merci. Coach, ici, à votre droite, Mustapha Kessous, Le Monde, par rapport au communiqué inédit de la fédération et là, de votre coup de gueule, ça ne va pas vous faire sortir un peu de votre finale, justement, de se dire, il y a des trucs autour qui viennent nous parasiter, et le fait d'en parler comme ça rajoute une certaine tension. Est-ce que, du coup, la fête n'est pas déjà un peu gâchée par rapport à cette finale de la CAN? Non, pas du tout. Bonjour. Je pense que de notre côté, non, on ne gâchera jamais une fête. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, chez nous, il y a un proverbe qui dit, il y a des choses, il faut les régler à temps. Il fallait en parler. On en a parlé. Une fois que je pense que si vous n'avez pas posé cette question, j'en avais oublié ça. Mais j'avais besoin d'en parler. Parce que quand même, vous l'avez tous constaté. Parce que c'est un constat. C'est pas une critiquer l'organisation ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation, elle est belle. On en parle partout dans le monde. Et un grand merci aux pays marocains, vraiment, pour cette belle organisation, qu'ils ont vraiment relevé le niveau de la CAN. Et espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, quoi qu'on puisse dire quand même, je ne veux pas en revenir. Hein. On est tous témoins de ce qui s'est passé hier. Ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. C'est l'image de l'Afrique. C'est l'image de l'Afrique. Je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, je parle. Et une fois qu'on sort de là, nous, on va faire focus sur cette finale.
qu'on a envie de ramener ce trophée chez nous. Inch'Allah. Coach par ici, Moyabi Diabaté de la télévision nationale ivoirienne. Alors, bonjour coach, bonjour Moussa. Alors coach, alors vous avez la lourde charge, hein, j'aimerais pas être à votre place d'endeuiller un peuple qui attend un titre depuis 50 ans. Alors coach, comment comptez-vous aborder ce match et puis quel discours on tient aux joueurs? Oui, ouais, c'est vrai, c'est un peuple qui est resté longtemps, mais après, qui, par son travail, aujourd'hui, il est là. Et il faut saluer leur travail pour être là quand même, parce que ce n'est pas du tout facile de jouer devant son public et aller en finale, parce que quand même, il y a une pression. Ils ont su gérer, mais demain, ils auront face à des lions fins qui ont envie de mettre 2 étoiles sur leur maillot. Donc, voilà. Bonjour coach, bonjour Moussa, je disais c'est Diabité Sporel. Alors cette finale, vous allez la disputer sans le costume de favori. Est-ce que cela va vous mettre moins de pression par rapport d'abord à cet objectif qui est de remporter le trophée continental, mais surtout cette finale qui peut se disputer en 90 minutes, comme qui peut aller aussi à la série des tirs au but, peut-être aussi vous inspirer de ce qui est arrivé au Nigeria. Bonjour Adja, la question elle est pour qui, Moussa ou moi? Oui, c'est vrai que le favori c'est le Maroc, hein. Donc voilà, et en classement FIFA ils sont premiers. Donc nous, on est juste 2e au niveau africain et on est, je pense, 18 ou 19e et eux, ils sont 11e. Bravo, il faut les féliciter, c'est eux l'équipe favori. Mais après, comme il nous a dit, Mapoma, la meilleure équipe africaine, ça reste l'Égypte. Je pense que leur coach nous le montre tout le temps en nous disant 7. Donc ça, c'est pas... C'est vu. Donc voilà, maintenant, c'est eux qui gardent... comme le truc de favori, mais nous, on est là. On sait qu'on a travaillé très dur pour être ici. Et donc, voilà. Et aussi, c'était une finale rêvée par tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on va la faire de la plus belle des manières. Et nous, voilà, on s'est bien préparé pour aller jouer ce match et aussi rendre la fête plus belle. Inch'Allah. Merci beaucoup, coach. Thanks, everyone. Thank you, coach. Thank you, Moussa. Donc, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup.